Précédemment, dans le journal du Real. La sensation que j'ai par rapport à ce qui sort et cetera, pourquoi c'est en stand-by? Tout simplement parce que je pense que le Real Madrid a offert, en fait, le même salaire aux joueurs, parce que je pense tout simplement que Dani Ceballos réfléchit à: «Est-ce que je reste pour la même quantité d'argent, sachant que je suis au Real Madrid, qu'en plus ils veulent recruter Bellingham, que ceci, que cela?» Donc J'espère que si on ne prolonge pas Dani Ceballos, j'espère que, enfin, je spoil un peu, mais que moi Kroos, j'espère que Kroos prolonge, que Modric potentiellement prolonge encore d'une saison et qu'on focus non pas une arrivée de Youn Bellingham, même si c'est un joueur incroyable, mais un ailier droit, un arrière droit, et bon, l'arrière gauche c'est réglé, qu'un arrière droit et un ailier droit. Voilà, c'est réfléchi, c'est projet à long terme ici, Pablo. bah non, Projet à long Nico, terme. bah non. Justement, je t'emmène sur le deuxième cas que j'avais un peu envie de focus, Marco Asensio. Dossier compliqué parce que, selon des informations, encore une fois, de Del Mundo, Marca, etc., lui, il a une proposition sur la table avec une légère augmentation salariale, pas du tout assez conséquente à ses yeux et à celui de son agent. Je crois qu'il demande à peu près, selon encore les informations de différents médias espagnols, 6 millions par an. Là, le Real aurait proposé entre 4,5 et 4,8 millions. Il propose la même chose, je Euh, crois, hein. Il Grosso propose modo, son salaire. c'est une toute petite augmentation à salaire. Et surtout, encore une fois, pas de changement de statut. C'est-à-dire qu'on ne te garantit pas d'être titulaire, Bah non. mais ça dépend de tes performances et de l'entraîneur qui est en place. Et il aurait justement, il n'aurait toujours pas répondu à cette offre. Et les discussions commenceraient de plus en plus à devenir un peu tendues. Et en plus de ça, il vit une saison assez compliquée parce que, à part quelques coups d'éclat là récemment, à ce qui paraît, il vient de passer derrière Alvaro Rodriguez dans la hiérarchie des attaquants de Carlo Ancelotti. Choix, moi, que je trouve assez douteux, mais à voir, mais ça fait quand même 2 matchs qu'il ne joue pas du tout. Et en plus, il est courtisé par quand même des cadors européens, dont notamment le rival, le FC Barcelone, qui s'est positionné déjà depuis quelques mois sur le dossier, selon toujours certaines tendances ou autres. Qu'est-ce que tu en penses? Prolonge, prolonge pas, et ton avis sur le joueur? Je pense qu'il ne va pas prolonger. Ouais, je pense aussi. Sinon, il l'aurait déjà fait avant parce qu'il a lui aussi, il a l'offre sur la table depuis pas peu de temps, si je dis pas de bêtises. Mais je pense que ça l'intéresse pas plus que ça parce que c'est pas assez d'argent, effectivement. Euh, du coup, il y a ces filtrations à droite à gauche de la part de Jorge Mendes, notamment pour que ça se bouge du côté du Real Madrid, mais ça fait aucun effet. L'offre, elle est là, ce sera celle-là, t'acceptes pas, tu pars. Donc moi, je pense, hein, c'est mon avis, qu'il ne va pas prolonger. Et si j'étais le club, président du club, je ne lui aurais même pas offert une prolongation de contrat. Et c'est peut-être mieux que ça s'arrête là, l'aventure Marco Et Asensio au Real Madrid. pour moi, ouais. Hmm. Donc, Non, ma donc question, parce que tout à l'heure, tu parlais voilà, il y avait tu parlais de joueurs majeurs. Tu parlais hmm. de joueurs majeurs. Moi, ma question, c'est est-ce que pour toi, Marco Asensio est un joueur majeur du Real Madrid? Moi, pour moi, non. Bah, c'est un joueur de rotation évident. Genre, quand on voit la pauvreté offensive du Real Madrid en termes Mais d'effectifs et de nombre de rotations, oui, c'est un joueur majeur. Malheureusement, mais ça ne devrait plus l'être. Mais ça l'est encore. Mais après, si tu fais passer Alvaro Rodriguez devant, oui, le signal est envoyé. Après. moi, je fais passer oui, les jeunes avant ce mec-là. Donc, que ça soit du côté du Real, tu prolonges pas. Et si, imaginons, tu es Marco Asensio, est-ce que aller au FC Barcelone, c'est une option bizarre quand même, hein. Si il y a vraiment comment dire, un contrat sur la table et que ça a été proposé, s'il te propose un bon projet, que tu vas jouer, etc., chose que je ne pense pas parce qu'il n'a pas le niveau, et qu'il y a des joueurs bien meilleurs au Barça que lui, si on te fait croire que, bah vas-y, hein, moi, ça ne m'étonnerait pas, hein. J'ai déjà vu ça dans le foot, hein. Il y a le PSG aussi, hein, qui est intéressé. Donc, qu'ils le prennent. Il y a le PSG, Luis Campos, pour étoffer son banc de touche Et, gratuitement, à ce qui paraît, et serait un peu bien intéressant. qu'ils le prennent, volontiers, qu'ils le Donc prennent. voilà, vous avez notre avis sur Marco Asensio. Et je voulais bien sûr aussi faire un petit focus sur notre ami Nacho. Soldat, encore une saison. Moi, je l'ai toujours énormément critiqué parce que oui, il est limité footballistiquement parlant. Mais cette année, pour le coup, à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, incroyable. Moi, Magnifique. j'ai été agréablement surpris en tant qu'arrière gauche, agréablement surpris là depuis un mois par les performances de Nacho. Mais
lui, l'homme, enfin l'enfant du club, voilà, où normalement il ne devrait pas y avoir tellement de discussions autour d'une prolongation ou non, a été un peu touché par le début de saison. Le fait qu'il a été vraiment relégué en tant que quatrième défenseur dans la rotation, très peu de temps de jeu. Voilà, il a fallu les blessures d'Alaba, les blessures de Ferland Mendy, les pépins physiques aussi de Dani Carvajal, de Lucas Vasquez, pour que vraiment il retrouve énormément de temps de jeu. De ce qui se dit en Espagne, ça l'a énormément affecté. Donc, lorsque la prolongation de contrat a été mise sur la table, parce que lui, pour le coup, il a vraiment une prolongation mise devant, et ben, il réfléchit à son avenir. Il réfléchit à ce qui est le mieux pour lui, pour sa famille. Il s'est confié de façon récemment en interview où il a avoué qu'il prenait le temps. Et en plus, il y a la MLS qui s'offre à lui, qui est plutôt une porte de sortie. Je pense pas qu'il va Et aller en même s'il a MLS. encore le niveau, hein, mais Bah c'est oui, une porte il de attend quand sortie même. agréable pour la famille, etc. 33 ans, un joueur comme Nacho. Il a pas Qu'est-ce que 33 tu ans, il a penses? 33 ans déjà? Ouais, Nacho, 33 ans. Là. C'est un Ouais. 80? Tu veux que je vérifie? Ouais, vérifie s'il te plaît. Nacho, c'est un 90. Donc, il est né le 18 janvier 1990. Il a 33 ans. Le temps passe vite, Pablo. On passe Le vite. temps passe C'est vite. ça que je vais faire 31 ans. Je suis en 82, je vais faire 31 ans, putain. Génération Isco Morata. Ouais. Euh, non, mais Un Morata à 31 ans. Oh là. ouais, c'est un 92. Avec Ok. Carvajal, Pablo Sarabia, Isco, tout ça. Ok, Thiago ok. Alcantara. Donc, est-ce que Nacho, tu le Génération prolonges dorée si qui t'es le devait Real gagner le Madrid? mondial, mais bon, ils ont pas de mental. Euh, moi, je suis Nacho, je comprendrais. Et je pense que voilà, Ouais. il est très certainement vexé. Pareil, je n'ai pas d'informations, mais les journalistes qui ont sorti ces rumeurs, pareil, j'y crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Jorge Picon de Relevo. Donc, ça m'étonne pas qu'ils prennent du temps pour réfléchir. À sa place, je pense que j'aurais fait pareil, surtout si j'ai 33 ans. Maintenant, malgré tout, je pense qu'il a encore le niveau pour jouer en Europe, dans n'importe quel club européen, dans la rotation, en fait, dans le même rôle qu'au Real Madrid, mais genre, je sais pas, moi, en Angleterre, en Italie ou autre. Donc, je partirai pas tout de suite en MLS. Euh, et je pense qu'en fait, il va prendre sa décision aussi en fonction de l'avenir de Carlo Ancelotti. Parce que je pense qu'effectivement, il a été très vexé par les choix faits en début de saison. Et si Carlo Ancelotti reste, voilà. Surtout que là, quand il a joué, ça se voyait qu'il avait envie de montrer et de démontrer Hmm. qui il était. Et il a bien fait son boulot. Donc, Il a très bien fait. il a bien répondu. Donc voilà, moi, voilà. Il a la possibilité de rester. Moi, personnellement, j'espère qu'il va rester. Parce que je ne le vois pas autre part qu'au Real Madrid, ce mec-là. Je pense que c'est un mec qui doit finir sa carrière au Real Madrid dans 3 ans ou dans 4 ans ou quand il faudra. Mais voilà, moi, personnellement, j'espère qu'il restera. Oui, C'est je un joueur le de rotation. En fait, prolonge. tu as besoin d'un joueur de rotation. Ouais, En ouais. Ouais, défenseur, voilà, voilà. il a 33 ans, vas-y, reste. C'est bon. Et tu verras plus tard pour un potentiel remplaçant. Là, il a de l'expérience, il a gagné des titres, il a gagné des Ligues des Champions, il sait ce que c'est que le Real Madrid. C'est un mec de la maison. Il n'y en a pas beaucoup des mecs comme ça. C'est un mec à Si t'es le l'entraînement, Real pas Madrid, besoin de mecs comme ça à l'entraînement, des mecs qui mettent, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, non, non, mais si t'es le Real Madrid, t'as tout intérêt à prolonger ton soldat, un mec d'expérience, qui sait fermer sa bouche aussi quand il faut fermer sa bouche, qui sait l'ouvrir quand il faut l'ouvrir. T'as tout intérêt à le garder. Maintenant, si je suis Nacho, moi, j'avoue que le départ en MLS, là, tout de suite, maintenant, il me reste un peu 1, 2 ans de bon football, partir aux États-Unis avec ma famille et avoir du temps de jeu, vraiment profiter de ma passion et s'offrir un nouveau cadre de vie. Moi, j'avoue que l'option me fait aussi grandement réfléchir à sa place. Sachant que si je reste au Real, oui, c'est mon club, oui, mais je vais être quatrième défenseur, quasiment quoi qu'il arrive désormais. Je vais être une solution de dépannage en permanence. Euh, euh, Pourquoi pas? Moi, si je suis le Real, je le prolonge. Si je suis Nacho, je pense que je pars. Voilà. J'ai envie de vivre un autre truc, une autre aventure. C'est peut-être maintenant ou jamais. Et en Europe, je ne sais pas qui. Je le vois quasiment nulle part en Europe. Parce que Il a un Première style Ligue, très pas italien, sûr. hein. Il a un style très italien. Juve, tu sais quoi, la Juve qui s'aligne dessus? Pourquoi Juve, pas? Milan, Inter. Ouais, pourquoi pas? Effectivement. Moi, Pourquoi pas? je le vois moi, je le vois en Italie. S'il part en Europe, je pense que c'est en Italie. Il a un Ouais, profil bah, italien, genre. Serie ça A. me va. Ça me va. Le foot tactique, machin, Pourquoi pas? C'est vrai. joueur âgé, etc.